Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve, même si on a des cernes au niveau du genou, je suis un petit peu fatigué, même s'il y a du vent dehors, que c'est la tempête, on se retrouve pour, je pense, la meilleure vidéo de ces bilans de fin de saison 2019. La meilleure vidéo parce qu'on finit en apothéose avec la meilleure équipe de cette saison. J'ai choisi d'ordre alphabétique, donc voilà, c'est un ordre qui me permet de finir avec Williams. Oui, Williams qui a fini 10e du championnat du monde avec 1 point, même position que l'année dernière, 6 points de perdu. Et surtout, la magnifique note que j'ai décidé d'attribuer à Williams. J'ai décidé d'attribuer la même note que le nombre de points qu'ils ont récupéré cette saison, c'est-à-dire 1 sur 20, tout simplement. Du côté de Williams, qu'est-ce qu'on peut en dire de bien ? Ils avaient 2 voitures au départ de cette saison en championnat du monde et ils avaient 2 pilotes. Voilà, c'était la seule chose de bien que je peux dire. Bon, alors et 2 voitures, tant pas toute la saison parce que la manière dont ils ont géré Robert Kubica est, je trouve, pas très classe de leur part. Je trouve que Williams est catastrophique pour l'image de la Formule 1 parce que c'est vraiment l'équipe qui en ce moment prend l'argent et gagne de l'argent en faisant des bagnoles de merde. Très clairement, c'est ce que fait Williams aujourd'hui. Cette équipe est tombée bien bas. Je rappelle, c'est une équipe qui est née en 77, 78, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Équipe qui est née, qui a permis à Keke Rosberg d'être champion du monde, qui a permis à Nelson Piquet d'être champion du monde, qui a permis également à Nigel Mansell, à Jacques Villeneuve, à Damon Hill également d'être champion du monde, à Alain Prost d'obtenir son dernier titre de champion du monde. Et qui, depuis 20 ans, n'est plus que l'ombre d'elle-même, surtout sur ces 5-6 dernières années, parce qu'à part la première saison des moteurs hybrides, et c'était parce que Mercedes dominait tellement que de toute façon vous aviez un moteur Mercedes, même si vous aviez un châssis merdique, ça suffisait à faire la différence, que c'est tombé au fond du gouffre. Je pensais pas dire ça un jour, mais le départ de Lance Stroll a fait mal, autant du côté des finances que du côté du niveau de performance. C'est une équipe qui de toute façon est mauvaise pour les pilotes. Je pense que Russell est... Vous verrez quand je vais parler de Russell à la fin de cette vidéo, au milieu de cette vidéo même. Mais c'est compliqué de le noter Russell parce que la voiture étant tellement mauvaise que moi je n'arrive pas à évaluer sa performance. Très clairement, je ne peux pas évaluer sa performance parce que la voiture est tellement mauvaise. C'est pas digne de la F1. Comment une équipe de F1 peut réaliser une voiture qui n'est pas conforme à la réglementation en début de saison à Barcelone pour les essais de pré-saison? La voiture, pourquoi ils sont arrivés avec du retard à Barcelone? Il y avait une pièce de suspension en trop, les rétros étaient sur le halo alors que c'était interdit. C'était quelque chose que moi-même je savais. C'est-à-dire quand j'ai appris ça, je croyais que c'était une blague de Topito. Et non, c'était Williams. C'est-à-dire qu'ils ont mis 3 pièces de suspension alors que simplement 2 étaient autorisées et ils ont mis les rétros sur le halo, ce qui était complètement interdit. Ça avait été indiqué l'année d'avant. Donc, ils savent pas lire la réglementation. Et là, encore une fois, quand je dis que c'est mauvais pour l'image de la F1, c'est que ça fait amateur alors que la F1 est un vrai sport, est une vraie discipline. Et on peut pas faire n'importe quoi, je trouve, avec l'image d'une compétition. L'organisation entière de l'équipe est à revoir. Mais je pense que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Williams ait la capacité de se relever sans l'aide d'un rachat par un constructeur. Surtout que je ne suis pas sûr que Claire Williams ait envie de ça et qu'elle a bien envie que son équipe croule. Elle est en train de s'aborder l'héritage de son père et je trouve ça assez dommageable de sa part. Je parle même pas également que du côté de chez Williams, les finances ne vont pas bien, tout simplement parce que les finances, c'est l'une des rares équipes qui est en bourse. Et la bourse, dès que les performances sont pas bonnes, la cote descend. Donc forcément, la cote de l'action descend. Donc forcément, en ce moment, les finances de Williams ne sont pas au top, même s'ils fournissent des pièces pour d'autres championnats. Je crois que c'est eux qui fournissent les batteries, par exemple, en Formule I.
Bon, on va passer au duel de qualif parce que je vais pas non plus mettre plus longtemps sur Williams. Russell 21-0. Écart moyen sur Kubica. J'ai pas pris le Japon et la Belgique. Et on se retrouve à 630 millième pour Russell. Donc là, il n'y a pas photo. Duel en course 18-3. Je rappelle aussi que Robert Kubica n'a peut-être pas eu forcément les mêmes chances que George Russell. Mais j'y reviendrai plus tard. George Russell, donc comme je vous avais dit, difficile à noter, j'ai mis 10 sur 20, 20e du championnat du monde, le seul pilote qui n'a pas réussi à récupérer un point cette saison, débutant, donc pas de top 10, pas de top 5, et 2 abandons. C'est difficile à noter parce que Russell, il est dans une voiture qui est tellement mauvaise, il y a un coup de génie, je pense, en Hongrie. Mais après, comme ils étaient loin, est-ce qu'ils étaient loin parce que la voiture était vraiment mauvaise ou parce qu'ils étaient pas très bons non plus? C'est vraiment difficile à dire. Il a battu Kubica, qui je pense n'était pas le meilleur équipier au monde. Donc là-dessus, battre un équipier qui n'est pas exceptionnel, j'ai envie de dire, c'est plutôt facile. Peut-être en plus favorisé par l'équipe parce que par exemple Robert Kubica, il y a des pièces qu'il a demandé avant Barcelone et qu'il a obtenu que très tardivement. Je trouve qu'en fin de saison l'écart s'était quand même réduit entre les deux. Voilà, en course c'est moins ça parce que plusieurs fois Kubica a réussi à finir devant lui, par exemple Hülkenberg, parce qu'il a un rythme de course qui n'est pas bon, je trouve. Il est bon en qualif mais pas bon en course pour l'instant dans une Formule 1, ce qui semble étonnant parce que l'année dernière c'était plutôt sa force en F2, mais on se souviendra de lui cette saison que pour l'explosion de la plaque d'égout à Bakou. Ce qui est terrible, c'est que Williams, on s'en souvient que quand elles étaient à l'arrêt, pas quand elles roulaient, parce que quand elles roulaient, elles étaient tellement loin que voilà, on peut pas se souvenir de cette équipe-là pour ses performances en course. Je passe à Robert Kubica vite, parce que j'ai pas envie de faire beaucoup plus que 10 minutes sur cette équipe, qui je crois ne le mérite pas de toute manière. 19e avec 1 point, un top 10 simplement, 7 sur 20, 2 abandons. Pourquoi 7 sur 20? Parce que là je l'ai un peu dédouané. Bon, certes Kubica il n'a pas été aidé parce que par exemple il a demandé pendant très longtemps un volant qui semble tout con à réaliser, parce qu'en rallye il y en a des dizaines comme ça, c'est-à-dire un volant comme en rallye avec qu'une seule palette. C'est-à-dire contrairement à avoir 2 palettes au volant, d'un côté on monte, de l'autre côté on descend, une seule palette qui aurait fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire vous poussiez pour passer les vitesses et vous rétrogradez en ramenant la palette vers vous. Comme en rallye, hein, c'est ce qui se fait en rallye. Ça lui permettait comme ça d'utiliser qu'un bras sur les deux. Je rappelle qu'il est quand même handicapé. Mais ça, on ne lui a donné que à Sochi, je crois. Alors que c'est une pièce qui aurait dû arriver dès le départ. Le handicap n'excuse pas tout quand même. Il a eu beaucoup trop de crash en essai, en qualif, en prenant beaucoup trop de risques. Il a été beaucoup trop agressif, il n'a pas été rapide, il n'a pas été fiable pour moi. C'est pas un bon metteur au point non plus parce qu'il aurait dû dire à l'équipe qu'ils n'allaient pas dans le bon sens et je crois qu'il n'a pas été en capacité de le faire. Dommage pour son image parce que s'il n'était pas revenu en F1, on aurait toujours le doute de se dire oh, ça pourrait être un super pilote même s'il est handicapé et personne ne lui a laissé sa chance. Là on lui a laissé sa chance et on s'est aperçu que il s'est fait quand même manger en qualification par Russell. Malgré tout il apporte le point de l'équipe, ce qui sauve un petit peu, ce qui permet à son équipe de ne pas finir Fanny et donc il finit devant son équipier. Mais 7 sur 20, mais là encore pour Kubica je trouve que c'est très difficile de noter parce que je crois qu'on n'a pas toutes les infos non plus de comment ça s'est passé du côté de chez Williams, où plusieurs fois on lui a demandé d'abandonner en course pour conserver des pièces de rechange. On était à ce niveau-là chez Williams, c'est qu'on n'avait pas assez de pièces de rechange, on n'avait pas assez d'ailerons par exemple. Donc c'était vraiment la catastrophe. Les enjeux 2020 pour Williams, ça va être rapide aussi, éviter d'être dernier. Ce qui semble pas si évident que ça, avoir des pièces de rechange, mais ce qui semble pas si évident que ça, et puis surtout lire le règlement avant de concevoir la voiture. Et ça semble un peu plus facile à réaliser parce que ça me semble totalement catastrophique. Bon, j'espère que vous avez aimé cette dernière ou avant-dernière vidéo, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, même si vous appelez George Russell ou Robert Kubica et que vous n'êtes pas content avec cette vidéo, ou Claire Williams, ou même Frank Williams. Peut-être que Claire Williams utilise Internet.
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne connaît pas la F1, mais peut-être qu'elle connaît mieux le monde des médias et YouTube. Puis nous, on se retrouve de toute façon l'année prochaine pour faire le débrief de chaque Grand Prix et pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!